Je rentrais et elle me disait « Salut Marc, comment s'est passée ta soirée ?» Je répondais « Bien maman, je vais juste aller me coucher. » Elle disait « Je peux te parler une minute ?» Je répondais « Maman, je suis fatigué, je vais juste aller me coucher. » Elle insistait « Marc, je ne t'ai pas vu de toute la journée et de toute la nuit. Est-ce que je peux te parler s'il te plaît ?» Je répondais « Mais laisse-moi tranquille, tu m'agaces. » Et je claquais la porte de ma chambre. Elle était la seule personne à croire en moi. Ma mère assistait à tous mes événements sportifs. Disons que je jouais au football, d'accord? Ma mère était sur la touche. Et si le jeu sur le terrain allait dans une direction, ma mère courait en criant « Marc, attrape-les! Attrape-les !» Et moi je me disais « Oh mon Dieu !» J'allais dans le cercle avec les autres gars, et ils me disaient « Marc, c'est ta mère ?» Je répondais « Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. » Le plus beau cadeau que ma mère m'ait jamais offert, c'est qu'elle croyait en moi. J'ai fait 3 overdoses de drogue où j'aurais dû mourir, mais je crois que j'ai été gardé en vie pour une raison. Montre-moi tes amis, et je te montrerai ton avenir. Comment je sais ça? J'étais entouré de perdants, et je suis devenu le plus grand perdant de tous, parce que j'ai abandonné tout ce dont je rêvais étant petit, simplement à cause des personnes avec qui j'avais choisi de m'entourer. Mes amis me ramenaient chez moi à 2, 3, 4 heures du matin. On était ivres, défoncés, riant dans la voiture. On arrivait devant ma maison et ils disaient « Marc, Marc, la lumière est allumée. » Je disais « Oh non, ma mère est encore debout. » Voyez-vous, ma mère n'allait pas se coucher tant qu'elle ne savait pas que son fils était encore en vie. Je rentrais et elle me disait « Salut Marc, comment s'est passée ta soirée ?» Je répondais « Bien maman. Je vais juste aller me coucher. » Elle disait « Je peux te parler une minute ?» Je répondais « Maman, je suis fatigué, je vais juste aller me coucher. » Elle insistait « Marc, je ne t'ai pas vu de toute la journée et de toute la nuit. Est-ce que je peux te parler s'il te plaît ?» Je répondais « Mais laisse-moi tranquille, tu m'agaces. » Et je claquais la porte de ma chambre. Elle était la seule personne à croire en moi. J'étais en tournée mondiale et nous luttions à l'étranger, au Japon. Après mon match de lutte, je suis monté dans ma chambre d'hôtel et je me suis endormi. Il y a eu un coup à ma porte à 3 heures du matin. Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre de sécurité et j'ai vu que c'était un promoteur japonais. Alors j'ai ouvert la porte et il m'a dit « Marc, tu dois appeler chez toi. Il y a une urgence. » Je suis allé prendre le téléphone de la chambre d'hôtel. J'ai appelé les États-Unis et j'ai dit « Allô ? Qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « Marc, je ne sais pas comment te le dire. » J'ai répondu « Dis-moi simplement ce qui s'est passé. » Tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. « Marc, je ne peux pas te le dire. » J'ai répondu « Dis-le-moi. » Ils ont dit « Marc, ta mère est décédée. » J'ai simplement laissé tomber le téléphone. Je suis sorti en courant de ma chambre d'hôtel. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Quand les portes se sont ouvertes, je suis juste sorti dans la rue. Il n'y avait ni voiture ni gens. Il était 3 heures du matin. J'ai marché au milieu d'une rue à Hiroshima, au Japon. Je me souviens d'avoir levé les yeux et dit « Maman, je suis tellement désolé. Maman, je suis tellement désolé. » Je suis rentré chez moi pour ses funérailles. J'étais tellement nerveux à l'idée de m'approcher de son cercueil. Alors je restais à distance. Je regardais de loin et je pensais « Maman, réveille-toi s'il te plaît. Lève-toi. » Puis, j'ai finalement eu le courage de m'approcher d'elle. Et plus je m'approchais, plus je pouvais voir ma mère pour la première fois. Elle était si belle. Elle était vêtue de blanc. Elle ressemblait à un ange. Et je me suis juste tenu au-dessus d'elle et j'ai dit « Maman, tu es mon héroïne. Tout ce que je suis, tout ce que j'espère être, c'est grâce à toi. Tu m'as tellement aimé. Tu m'as donné une vie. Tu es la seule à avoir jamais cru en moi. Comment t'ai-je remercié? En me saoulant, en me droguant, en faisant l'idiot, en traînant avec des perdants. Pourquoi? Tout. Ce que tu as jamais voulu, c'était me parler. J'aimerais pouvoir te parler maintenant, maman. J'aimerais que tu puisses voir ce que je fais. Pourquoi n'ai-je pas été un meilleur fils? Nous sommes définis par nos choix. Mais si tu t'entoures de personnes impliquées dans la drogue, l'alcool et les pilules, c'est une impasse.
Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je suis là pour vous dire que j'ai vécu cette vie. Cela mène à des cœurs brisés, des relations brisées, des rêves brisés et à la mort. Pourquoi? Pour se droguer? Si vous avez une mère ou un père, vous rentrez chez vous, dites-leur combien vous les aimez. Voyez-vous, toute ma vie était centrée sur le fait d'être riche et célèbre. Je devais être millionnaire, je devais gagner la course. Je devais gagner la course au détriment de mon mariage, de ma famille, de mes amis. Pourquoi? Pour être tout seul dans le monde et apprendre ce qui est vraiment important. Qu'est-ce que c'est? Apprendre ce qui est vraiment important. C'est à quel point ce cadeau qu'est la vie est précieux, ainsi que nos familles, et à quel point tout cela peut être pris rapidement. Voyez-vous, je ne vis plus dans le temps, je vis dans des moments. Ce n'est pas ce qu'il y a dans votre poche qui compte, mais ce qu'il y a dans votre cœur qui compte vraiment. L'amour. L'amour n'est qu'un mot jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui donner un sens. Et ce quelqu'un, c'est vous. Vous êtes ce sens.